Après la ponte, les œufs sont installés dans des claies pour le début de l'incubation qui va durer environ 2 mois, 2 mois et demi. Les œufs qu'on voit qui sont blancs, c'est ceux qui sont morts. On les enlève quotidiennement. C'est ce que fait le jeune stagiaire avec une pince. Donc l'incubation va durer 2 mois et demi. Et en 2 mois et demi, l'alevin, l'embryon qui est dans l'œuf, va commencer à se développer au fur et à mesure de l'incubation. Donc là, si vous regardez bien dans cette plaie, on commence à voir 2 petits points noirs dans chaque œuf. Donc ça, on peut dire que là, la fécondation a réussi puisqu'on commence à voir l'embryon dans chaque œuf. Les 2 points noirs correspondent aux yeux de l'alevin qui est en train de grossir dans l'œuf. Donc là, on considère que la ponte la fécondation a marché puisqu'il y a des embryons dans les œufs. Par contre, toujours pareil, il y a toujours des blancs qui sont morts. Et si on regarde bien, il y en a d'autres, il y a d'autres œufs qui restent clairs. Il n'y a rien dedans. Donc ceux-ci n'ont pas été fécondés au départ, donc on peut les enlever. Et donc au bout de 2 mois, 2 mois et demi, il y a l'éclosion. Donc l'éclosion se fait sur 2-3 jours. Ce que vous voyez là, c'est donc les enveloppes des œufs éclos, les alevins qui ont éclos. Donc ça ne ressemble pas du tout à une truite, c'est un stade larvaire. Donc ils ont une petite poche sous le ventre. Et cette poche, c'est la réserve vitéline. C'est une réserve de nourriture pour qu'ils puissent s'adapter au milieu et commencer leur transformation vraiment en petite truite. Et là, elles ne ressemblent pas du tout à une truite. Donc ça va, la résorption de cette vésicule va durer environ 15 jours à 3 semaines, suivant la température de l'eau. Et c'est à ce moment-là que tous les organes se forment. Tout ce qui est système digestif, système respiratoire, les nageoires commencent à se former aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va avancer un peu. Parce que là, plus on va par là, plus les alevins sont résorbés. Donc plus on voit la transformation. Donc là, c'est un stade intermédiaire, on va dire une dizaine de jours après l'éclosion. Donc la vésicule a diminué et l'alevin est de plus en plus mobile. Donc les nageoires commencent à se former, ainsi que le système respiratoire. Donc là, on peut regarder ici. Donc là, le stade ultime de la transformation, vous voyez que là, la vésicule a complètement disparu. Les alevins ont leurs nageoires, ils sont complètement autonomes à ce niveau-là. Donc là, c'est à ce moment-là que dans le milieu naturel, les alevins sortent des graviers pour chercher leur nourriture, dans le milieu naturel. Jusqu'à ce stade, ils sont dans les graviers, ils sont protégés par les graviers. Donc nous, en pisciculture, on les met après dans des bassins plus grands, avec une plus grande hauteur d'eau, et on commence à les nourrir grâce à des nourrisseurs. Donc là, c'est un système de tapis qui se renroule automatiquement. Au fur et à mesure, la farine tombe dans le bassin. Voilà, et le poisson va venir la manger à la demande, pendant 12 heures, toute la journée. Donc là, le poisson va être en grossissement ici pendant environ 1 mois, 1 mois et demi. Et après, selon les conditions météo sur les us, et en relation avec la société locale de pêche, on va prévoir une date d'alvinage pour le relâcher de tous ces alevins dans le milieu naturel, dans le bassin versant du us. Donc ça, c'est le stade prochain, c'est la suite de l'aventure.